Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Willy. On arrive au 21 juin et c'est très important cette fête. C'est la fête de la musique pour beaucoup, mais en fait c'est la fête de la lumière. Si on remonte dans des siècles, c'était la fête de la lumière. D'où il nous restait la Saint-Jean, où on sautait par-dessus les feux pour... et normalement on dansait toute la nuit pour que la nuit rejoigne le jour et qu'il n'y ait pas de nuit justement. Voilà, mais en fait la fête de la lumière c'est toute la préparation face à Dieu où on va pouvoir avoir une substance personnelle de besoin, de goût que Dieu pourra féconder au 15 août. Voilà, et là c'est un message de Willy. Alors Willy est mort en 1954, enfin il est parti de la Terre, et pour résumer, Dieu en avait besoin. Donc il l'a gardé, il l'a mis dans une autre matrice et il peut énormément nous aider parce que il faisait partie de ces générations. Mais il était présence d'amour, maintenant il est déjà devenu un esprit et c'est vrai que c'est une aide colossale pour la Terre. Voilà. Alors, amour mes chéris. Si tu as compris que tout ce que tu croyais tenir est à conquérir, nous allons ensemble faire des pas de géant. Je sais, et toi aussi, que tu ne t'es jamais structuré pour t'accaparer l'évanescente vie. Pourtant, pour ne regarder que la dernière manifestation de Dieu, pas Jésus, il t'a enrobé de concret. Un foyer avec 6 enfants, un message complet, 373 numéros de Messidor, des sacrements précis, celui dominical sur le monde, un nombre de guérisons pour dépasser les ordres, lui écrire tes réussites pour apparaître dans Messidor, des fêtes ponctuelles et diverses couvrant tous les aspects des bases de tes intérêts capitaux. L'inventeur de l'atome, le constructeur de l'Everest, l'imaginateur des zéphyrs aurait-il pu œuvrer sans rigueur? Il a tout et rien s'il ne l'a pas créé. Tu as le temps, il court. Je t'aurais dit il y a quelque temps qu'il pouvait te servir. À l'approche du 21 juin, je te dis tu dois l'utiliser pour marcher dans les pas de Thérèse et sa méthode de la journée de fête. Cela me plaît car cela élimine le rêve. Je te dirais que tu peux même jouer à utiliser 1 heure. D'ailleurs, à mon idée, pour te créer un goût sans qu'il te soit imposé, il faut une matière, donc une substance, une progression et un rythme. Pour reprendre l'exemple divin, il n'y en a pas de meilleur, la communion dominicale d'1 ou 2 heures t'ouvre la porte pour goûter à la tendresse mariale et t'amène au triomphe par le dernier chant. Que nous ne suivions pas les étapes en ne les prenant pas à bras le corps est évident. Mais Dieu vit à l'image de l'expansion de l'univers ou de sa passion dans sa naturelle soif d'embrasement. Napoléon et d'autres faisaient des mini-siestes pour récupérer de pensées et de stratégies liées à la guerre. Accentue ton élévation, ton goût, ton désir d'être par des mini-essors. Il te faut 5 ou 10 minutes pour vivre un éveil structuré et puissant, pour chaque fois obtenir et de plus en plus ressentir l'étreinte des bras de Dieu. Éveillé, investi, certain, nourri, tu auras peu de difficultés à continuer dans la rue ou dans une salle d'hôpital ce qui t'a transcendé dans ta maison ou dans ta campagne. Si tu veux une diversité dans ta belle bonne volonté, dis le Notre Père, le vrai, ou la communion de l'Esprit, et vis chaque phrase pour ton triomphe d'ici ce soir. Car ce n'est pas la lecture d'un psaume, ni la litanie d'une prière répétée. Chaque phrase est la source d'un acte possible ou d'une adoration amplifiée. Je suis votre Dieu,
Vous m'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme, et par-dessus toute chose, te plante le décor, sans ombre, en dévoilant l'exigence de l'amour divin, qui en sous-jacence te dit que seul il est. Dans la création de ta journée, à 17 heures, ta dit Thérèse, ton exigence, donc ton goût doit être fécondé. C'est un fleuve, gonflé des affluents divers venus de diverses directions. Mais ce trésor irrigateur est né plus haut, dans la forme du besoin. Dieu, dans sa manifestation, a tout tenté pour te faire jaillir de l'escarpement plus élevé de l'envie. Mais aujourd'hui t'appartient. Et le besoin choisit aussi d'aimer, d'être, de vivre. L'éventail est grand, mais le verso peut être ténébreux. Le besoin a une violence, celui de tuer ou de ne rien faire existe. Le goût est beaucoup plus difficile à être négatif, car il se fiance à une forme de culture. Sûrement que le désir est encore plus juste. Il semble moins puissant, mais rien que le mot fait vibrer ta sensibilité. Les besoins de Dieu ont la puissance de l'océan, mais toujours amoureuse. Ton désir a le gazouillis de la source, qui donnera le fleuve, mais qui ne perdra jamais l'origine du verbe aimer. C'est le critère de la bonne direction, de l'élévation sûre, et surtout de la vérité, car ton désir est réel, le besoin ne laissant la place à rien d'autre tant que l'on n'est pas au but. Pour simplifier, le désir ne peut être qu'au présent, car il n'accomplit rien et ne demande rien. Le besoin est plus solide, mais pas pour le futur. Tu as besoin d'argent, tu le sais, mais tu ne l'as pas dans l'instant. Pour réfléchir en ayant pris plus de hauteur, Dieu seul peut te dire « Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai ». Car les diverses conjugaisons par une magie qui nous échappe se groupent dans le présent. Si tu me dis Willy, je t'aimerai, je ne te tournerai pas le dos, mais je sais que demain sera peut-être aléatoire. Ce verbe aimer est ton critère absolu. Si tu ne peux pas dire j'aime désirer ou j'aime avoir un besoin, tu ne t'en donneras jamais le goût. Pour une personne tangible ou intangible, ce je t'aime a toute la finesse du monde s'il est brut. Dès que tu le qualifies ou lui donnes un pourquoi, à coup sûr, il est masqué d'une quelconque raison raisonnée. Heureusement que tu as toujours la possibilité de ce repère, fiché dans les mouvances de tes amalgames. Du fait que la Terre n'a pas concrétisé sa mission de pépinière d'âme, le mal sournois ou éclatant s'invite par les médias ou des discussions. De la maladie qui fait parler, au racisme haineux, toute une gamme te fait dire facilement « je n'aime pas ». Tu dois connaître la position à prendre, puisque tout ce que tu vois, tu entends ou ressens doit servir ton accomplissement. Tu n'es pas parfait, mais si tu as le privilège d'accueillir le Verbe, as-tu entendu Dieu une seule fois te bénir en te disant autre chose que de tout mon amour? Quand il te dit « j'aime me manifester », a-t-il formulé la moindre restriction? Et s'il te dit « j'aime te nourrir de ma présence », si tu as eu l'impression d'apprendre la diète, c'est toi qui, pour une quelconque raison, mets une limite au flot qu'il déverse. Je n'ai été un certain nombre d'années qu'une présence d'amour. La conséquence directe était que je n'intégrais que ce que j'aimais. Devenu esprit, par miracle, de Noël, tu vois l'anomalie, tu devrais avoir pris la place vacante. Et si ton but est ce but, à partir de cette seconde, tu ne dois laisser entrer en toi que ce que tu aimes. Et tout ce qui reste approximatif ou impropre à ta consommation doit être reforgé avec Vulcain. Tu sais qu'il ne fait pas dans les demi-mesures. Ton but est de former un goût ou plusieurs, c'est bien.
mais notre Jupiter ne le connaît qu'embrasé de la passion. Je ne sais pas tout de lui, mais je pense qu'il a toujours tout réalisé avec ce qui fait sa nature. Peut-être un peu plus depuis que des petits pantins de bois avaient les moyens de devenir petits garçons en lui disant je t'aime. Je crois que je peux tenter de t'amener à la pierre d'achoppement. Tous les goûts sont dans la nature. Les petits timbres, les papillons, les Scooby-Doo, plus parlant les bons vins, les bons petits plats. Beaucoup de choses peuvent t'intéresser au point que tu t'en régales. Mais tu n'es jamais aussi constant que lorsque la finalité du but est pour quelqu'un. La maman qui va faire l'impasse pour elle de beaucoup de choses pour que son fils ait des études. Le couple qui pour leur enfant handicapé vont se dévouer pour trouver les meilleurs spécialistes, pour gagner chaque mois quelques pourcentages de conscience. Facilement tes goûts vont devenir passionnés s'ils touchent à l'artistique. Peut-être que pendant un temps te suffiront tes exigences, le plaisir du travail accompli, la fierté du dépassement de soi, mais tu vas bien vite avoir besoin de l'autre. Il va falloir que tu sois lu, que tu sois vu, entendu, un public, une écoute. Regarde, la boucle se boucle. Tu as par toutes les étapes de ton chemin formé des qualités, des valeurs, des sentiments qui font que tu es apprécié, reconnu, aimé, toi et tes réalisations. La médaille a un revers, bien sûr, puisque tu étais créature mortelle. Mais si tu te donnes le goût d'avoir les réponses de Dieu, si sans qu'il te susurre aucun ordre tu épouses le projet de son œuvre, si cet amour qu'il t'a toujours donné et que tu as pris pour le tien, tu l'apprivoises, il fait un nid dans ton cœur, le laisse colorer ton âme. Les dés ne sont plus pipés, les masques sont tombés, la magie est la réalité. L'éternité, depuis 2 millions d'années, n'a pas laissé filtrer grand-chose par rapport à sa capacité de remplissage. Je t'aime, et je veux t'aider à avoir ce goût de la vie. Le désir à gazouiller entre quelques feuilles d'herbe, toute heureuse de s'humidifier. Le besoin a servi l'illusion de l'existence. Le goût et sa culture ne peut être que pour ton Créateur qui te chérit avant tout. Seul, personne ne pouvait parvenir. Ensemble, et ce message le prouve, tu goûtes aux cieux qui s'ouvrent en toi. Noël, Pâques, la lumière, la fécondation, la vie, ces étoiles fusionnent pour t'offrir le soleil de toutes les germinations, pour le but si simple de revoir le visage de Dieu et ses yeux malicieux. Je crois que tu es prêt. Tu peux ouvrir tes bras. Les siens sont figés dans cette position depuis tellement de temps. Il a confiance en toi. Il est créateur, toi aussi, et tu le comprends. Vivez votre amour. C'est notre plus belle récompense. Amour, mes chéris, votre Willy. Mes téléphones, puisque vous me les demandez, 06 33 35 04 49. Le fixe 04 90 82 36 24. Le mail Roland Biotte, ROLANDBI2LO2TE 84, tout en petites lettres sans point ni virgule, @gmail.com. A très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel, mais cette substance, c'est pour parvenir au 21 juin avec quelque chose dans la corbeille, pour donner à Dieu, pour qu'il puisse le féconder au 15 août. Très belle fin de journée, et au plaisir.